Un adolescent originaire du Doubs poursuivi pour apologie du terrorisme et provocation directe à un acte terroriste. Il est accusé d'avoir téléchargé et partagé des vidéos de propagande de l'État islamique sur les réseaux sociaux. Avez-vous une idée de l'âge de ce garçon ? 12 ans, c'est juste effrayant. D'abord, évidemment, à 12 ans, on est mineur, mais le caractère des faits qui sont reprochés à cet enfant interroge sur l'enfance, justement. Lorsqu'un mineur commet un délit, on pense à une bagarre violente, on pense à un vol, mais comment un enfant de 12 ans peut-il faire l'apologie du terrorisme ? Et même 10 ans, car apparemment, ça faisait 2 ans que ce garçon visionnait et partageait ces vidéos de propagande. On nous dit que vu son très jeune âge, il ne peut pas être jugé devant un tribunal. Il sera donc présenté à un juge des enfants. Il encourt uniquement des sanctions éducatives, Vincent Roy. Oui. Ça pose énormément de questions. Oui, ça pose énormément de questions. Il encourt des sanctions éducatives. C'est bien là que le bas blesse. C'est bien une affaire d'éducation. Comment un enfant de 10 ans ou 12 ans peut-il, sur les réseaux sociaux, propager de telles choses ? Eh bien, là, il faut évidemment se retourner vers la responsabilité des parents, puisqu'ils sont quand même responsables de leur enfant, et aller regarder quelle éducation ce jeune garçon a pu recevoir, parce que c'est tout à fait monstrueux. Les bras nous en tombent lorsque nous entendons des choses comme celle-ci. L'éducation pose problème. Il faut donc se tourner vers les parents, Nathan Devers. Vers les parents, sans doute. On ne connaît pas le détail de l'organisation de cette famille, mais aussi questionner les réseaux sociaux, Internet, bref, la révolution numérique. Le cas de ce qu'on appelle radicalisation de gens qui sont jeunes, extrêmement jeunes, c'est pas un cas isolé, c'est pas un cas si rare. On se souvient, au moment de l'État islamique, aux grandes heures de l'État islamique, qu'il y avait parfois des gens très jeunes, peut-être un peu plus que 12 ans, mais qui étaient tentés d'aller en Syrie, qui essayaient de s'y rendre et qui s'y rendaient. La question est de savoir, que se passe-t-il ? Quel engrenage se déploie-t-il entre le moment où vous passez d'une simple, ce qui est notre lot commun à tous, addiction aux écrans, et que certaines personnes peuvent, depuis cette addiction, tomber dans la radicalisation islamiste la plus totale, puisque manifestement ce jeune garçon regardait aussi des vidéos de comment faire exploser des bombes et comment fabriquer des explosifs, etc., etc. Il faut mettre en cause, par exemple, une chose qui est, je pense, gravissime et très intéressante. On se souvient que l'État islamique avait une communication numérique qui était extrêmement rodée, et qui était en fait presque un pastiche des jeux vidéo américanisés, des clips musicaux qui sont ceux de notre culture occidentale, et qu'il reprenait tout cela tout en évidemment le détournant contre notre propre société, et tant et si bien que l'État islamique parvenait avec cette communication-là à séduire. Il faudrait aussi questionner de manière plus large, et là on sort même de la question de l'islamisme, la manière dont les réseaux sociaux sont aussi, pas que, mais aussi, un grand système de radicalisation dans toutes les directions, dans toutes les idéologies, poussant très souvent les individus à devenir la pire version d'eux-mêmes. Et ça vaut pour les adultes, ça vaut particulièrement pour les enfants. Je pense que c'est un élément très important de la réflexion. Je dis pas ça pour invoquer la technologie et pour dire que, si vous voulez, en dehors de la technologie, il n'y a rien. Non, mais la technologie, c'est central, parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui, concrètement, lie les individus les uns avec les autres, et c'est ce qui configure aujourd'hui une société. Oui, j'entends bien, mais dans le cas qui nous occupe là tout de même, on voit bien que ce gamin, manifestement, a été livré à lui-même. C'est-à-dire que, quand je dis a été livré à lui-même, ça veut dire que les parents s'en sont peu, on peut l'imaginer, je ne sais pas si c'est le cas, mais ou alors c'est terrible, mais s'en sont peu occupés, et que par conséquent, s'en occupant peu, regardant peu ce qu'il faisait, discutant sans doute peu avec lui des dangers, par exemple, d'une radicalisation, etc., il a été davantage en proie à la révolution numérique dont vous parlez. C'est parce qu'on ne s'est pas occupé de lui que peut-être il était peut-être parce qu'on n'a pas discuté avec lui, on ne lui a pas montré quels étaient les dangers justement de cette radicalisation, que sans doute il a été davantage en proie à la révolution numérique dont vous parlez. Alors nous, on va discuter avec Delphine qui est au standard d'Europe 1. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous souhaitiez réagir sur ce sujet, et un sujet qui a attiré votre attention, notamment parce que vous êtes du même département que ce garçon, c'est ça? Vous nous appelez du Doubs, Delphine? Voilà, oui, c'est ça, j'habite dans le Doubs. Vous êtes où exactement dans le Doubs?
Pardon? Où êtes-vous dans le Doubs, Delphine? Ben, je suis dans le Doubs, voilà, je préfère pas vous dire. D'accord, ok, plus. pas de problème. Voilà. Donc, j'habite une petite commune du Doubs et c'est vrai qu'on a pu remarquer ces dernières années une très forte montée d'insécurité et de délinquance dans les grandes villes du Doubs. Mais à part ça, là, en ce qui concerne cet enfant de 12 ans, le problème numéro 1 reste l'éducation. Où sont les parents? J'ai lu dans un article le concernant dans le Figaro, apparemment les parents sont divorcés, il vit avec sa maman et le restant de la fratrie. Donc voilà, comment un enfant peut passer autant de temps sur les réseaux sans surveillance des parents? Les causes sont nombreuses, l'éducation, les réseaux sociaux, n'importe qui peut s'ouvrir un compte Facebook, Twitter ou autre avec une fausse date de naissance. Donc voilà, après qu'est-ce qui a fait, on connaît pas, enfin c'est très difficile de trouver une cause, on ne sait pas ses origines, qu'est-ce qui l'attire dans ces vidéos de Daesh et puis le fait de les diffuser, est-ce que c'est sa religion, est-ce qu'il est vraiment radicalisé, est-ce que c'est pour faire son malin, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose, Delphine, mais vous avez raison de pointer du doigt ce problème du contrôle des écrans. On parle d'un enfant qui avait 10 ans donc quand ça a commencé. Donc comment à 10 ans est-ce que des parents peuvent laisser un enfant sans contrôle devant des écrans? Effectivement, ça pose problème. Merci Delphine d'avoir réagi avec nous cet après-midi sur Europe 1. Un problème dont le président de la République, Emmanuel Macron, avait également mis le doigt lors de sa campagne de son deuxième mandat, Nathan Devers. Oui, exactement. Mais encore une fois, il faut pas se tromper, à mon avis, quand on aborde ce genre de sujet. Imaginez que les parents peuvent venir vérifier, dans tous les cas, exactement chaque site sur lequel va son enfant de 10 ans. Ça n'a pas de sens de dire ça. Certains parents peuvent avoir cette envie, peuvent réussir à le faire, peu importe. Ça n'a juste pas de sens. Le principe même de la révolution numérique dans laquelle on est en train d'aller, comme dans toutes les révolutions technologiques, ce n'est pas la volonté qui peut la faire reculer, qui peut l'effacer. La question est de savoir quel rapport aux écrans on va vouloir nourrir demain. J'aimerais juste alerter quand même aussi sur ça. Il faut pas croire que c'est nécessairement, là on n'a pas beaucoup d'informations sur cette famille-là, que c'est nécessairement parce qu'il y a forcément une carence du fait des parents. On a vu, encore une fois, aux grandes heures de l'État islamique... On parle d'un enfant de 10 ans. Bien sûr. Moi j'ai des enfants qui ont cet âge-là. Je veux dire, quand on leur met une tablette ou un ordinateur entre les mains, il y a... Enfin, ça devient. Alors peut-être qu'on ne sensibilise pas assez justement les gens sur ce problème-là, mais il faut absolument être derrière. On sait bien aujourd'hui que les réseaux, qu'Internet, c'est une porte ouverte à tout en fait pour un enfant. C'est précisément ce que je dis. Donc à mon avis, c'est surtout sur le contenu de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur le contenu de ce qu'il y a sur Internet qu'il faut attirer notre attention. J'aimerais juste rappeler par exemple que, encore une fois, aux grandes heures de l'État islamique, quand on regarde le profil des adolescents qui étaient attirés par l'État islamique, par cette propagande et qui essayaient de se rendre en Syrie et qui parfois s'y rendaient, il y a des gens qui grandissaient dans des familles absolument parfaite, impeccable, avec des parents très responsables, et il y avait un engrenage qui était pris. Il faut s'intéresser à la propagande islamiste qui est faite sur un certain nombre de réseaux sociaux. Il faut s'intéresser à la manière dont des théologiens stupides, vraiment imbéciles, qui agitent uniquement la superstition, qui connaissent rien à leur propre religion, séduisent comme ça des jeunes, des profils psychologiques fragiles, vulnérables, et les appâtent. Ça, à mon avis, c'est le grand sujet. Ensuite, évidemment, la question éducative, elle se pose. Non, mais le mot a été lâché. Vincent. Profil psychologique fragile ou instable. Donc, vous prenez un profil psychologique fragile, vous l'ajoutez à ceci que les parents ne s'en occupent pas et que par conséquent, comme je le disais, il est bien davantage en proie aux réseaux sociaux, et vous avez dans ce cocktail-là terrible, vous avez un résultat comme celui-ci. Mais il n'est pas question, encore une fois, de dire à toute force, c'est de la faute des parents, c'est pas ça que l'on dit. On dit quand même que la responsabilité des parents est tout de même engagée, ne serait-ce que juridiquement, parce que quand on est un parent, on est responsable de son fils de 10 ans ou 12 ans. Et on est par conséquent responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, absolument, de ce qu'il... Bon, et par conséquent, et comme vous le disiez très justement, vous devez, à partir du moment où vous lui laissez une tablette entre les mains, vous devez d'être là et de surveiller un peu ce qu'il fait. Bien sûr qu'on ne peut pas tout surveiller, Nathan, vous avez raison, ce serait une chimère de penser que d'autant que les tablettes sont partout, qu'Internet est partout, etc., comment suivre à la piste. Mais je pense que pour le discours, par exemple, avoir un dialoguer avec son enfant, etc., dialoguer de tout,
même quand il a 12 ans, c'est lui dire les dangers de la radicalisation islamiste, c'est lui dire les dangers, c'est lui dire ce qu'a représenté le nazisme, c'est lui dire enfin, c'est le prévenir d'un certain nombre de choses, historiques ou non, de réalités dont de toute façon il entendra parler. Il y a quand même un dialogue qui s'instaure entre les enfants et les parents, non ? Et puis il faut le redire encore une fois aux parents qui nous écoutent. Internet, c'est la rue. Quand on ne laisse pas un enfant de 10 ans, on ne laisse pas son fils ou sa fille de 10 ans, voire même de 12 ans, seul dans la rue. On ne laisse pas son fils ou sa fille de 10 ou 12 ans seul sur Internet. Et puis je vais vous dire une chose, Internet avant, lorsqu'il n'y avait pas Internet, les gens disaient des horreurs, des insanités, etc. Ça se passait au café du commerce. Oui. Et on disait, non mais toi, tais-toi. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole puisque tout le monde avait Internet. Oui, mais les enfants de 10-12 ans ne se retrouvaient pas au café du commerce. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, les enfants de 10 ans ou 12 ans, les parents ne les laissaient pas rentrer dans le café du commerce. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose. Même si, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Un dernier mot, Nathan. Internet, c'est pas la rue, c'est pire que la rue. C'est pire que la rue. Il y a une violence qui est débridée sur Internet. Oui. Là, on parlait de l'islamisme. Mais exactement. Parce qu'il y a l'anonymat. Bien sûr. J'élargis un tout petit peu le sujet. Le nombre de gens, adultes ou enfants, mais par exemple le nombre d'enfants qui écrivent des horreurs absolues sur Internet, qui ne seront jamais punis pour cela, qui participent à des logiques de harcèlement, le nombre de gens qui sont victimes de harcèlement, évidemment qu'Internet, c'est bien pire que la rue. Regardez le jeune Louis Boyard, qui n'arrête pas. Je faisais un petit clin d'œil, bien sûr. Le Premier ministre, ce garçon n'a pas eu beaucoup de dialogue avec ses parents, sans doute. Merci Vincent Roy, merci Nathan Dever d'avoir été avec nous sur Europe 1 cet après-midi.